Son premier triplé en Coupe du Monde, il a fallu que ça sorte sa main. Il a été de partout. Dans une semaine, il a 39 ans. C'est la pulga, Lionel Messi. Et on n'a pas élaboré de plan anti-Lionel Messi. Là, je pense, gros. On pensait que c'était Mathieu Valbuena en face. On s'est pas dit que c'était le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc aujourd'hui, on a pris 3-0, non pas par une équipe de l'Argentine rocambolesque, mais par une grande Lionel Messi. La légende Lionel Messi qui vient aujourd'hui inscrire son premier triplé dans l'histoire de la Coupe du Monde et égaliser Miroslav Klose, qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de cette Coupe du Monde. Donc voilà, 3-0, net, clair et sans bavure. On n'a rien proposé, on n'a rien fait, on les a regardés jouer. Lucas Zidane, mais il a subi. Première frappe, ça va beaucoup trop vite pour lui, il peut rien faire. Seconde frappe, il n'est pas vigilant, Lionel Messi il a l'affût dans la moindre occasion. Et troisième frappe, c'est du Lionel Messi tout craché, placé, va la chercher au fond des filets. Merci, au revoir. C'est pas croyable. Tout à l'heure, il y a eu Haaland qui a doublé. Il y a eu Mbappé qui a doublé. Et là, maintenant, il y a Messi qui triple. Messi qui triple. Premier match de Coupe du Monde. Il égalise le record du meilleur buteur de l'histoire. Et il va sûrement dépasser le meilleur buteur. Hâte de voir cette course entre Mbappé et Messi. Mais décidément, l'ancien, il n'a pas dit son dernier mot. Pourtant, en début de match, l'Argentine, tout comme Algérie, ils allaient se faire punir. Mais les deux buts ont été hors jeu. But du GOAT, Zidane qui se foire complètement, mais est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? C'est une frappe de Messi. Par contre, sur le deuxième but, il a vraiment déconné. Les skins sont vieux, regardez la gueule qu'il fait. À l'ancien, il va te mettre une sacrée savate, hein, ça se sent. Et pour boucler la boucle, la spéciale. Pas besoin de vous dire qu'elle a terminé dans le petit filet. C'est le but qu'on a vu toute notre vie. J'ai pas compris le concept de l'Algérie qui ont commencé à presser en deuxième mi-temps et surtout à laisser autant d'espace à Messi. En tout cas, grand courage à Zidane qui va se faire allumer sur internet. La pression d'une Coupe du Monde et la pression du nom qu'il porte, force à lui. Mais bordel, Messi éternel. N'arrête jamais de jouer au foot, s'il te plaît. Il revient en Europe, il prend le ballon d'or. T'as entendu ou pas? Il revient en Europe, il prend le ballon d'or. Si Lionel Messi revient dans une équipe en Europe, le Barça, Arsenal, Chelsea, ce que tu veux, il prend son 9e ballon d'or d'office. Me parlez même pas de Dembélé, de Olysée, de Yamal, de Mbappé, de qui vous voulez. Là, derrière moi, il y a un mec qui est plus fort que le foot. Les gars, on peut rien faire. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, 100 ans, ce sera toujours le même niveau. Le mec, il a bientôt 40 ans, il a toujours le même talent dans les pieds. Il est capable de marquer dans n'importe quel moment du match, à n'importe quelle position, de délivrer des passes du futur. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ce soir, pour son premier but en Coupe du Monde, il a fini en larmes. Carrément, même lui, il y croit pas à son niveau. Même lui, il sait pas qu'il est fort. Il le sait pas. Je suis algérien. Ce soir, j'étais pour l'Algérie, mais on peut rien faire, les gars. On peut rien faire. On peut rien faire face à un extraterrestre comme ça. Le mec, il marche. Il est meilleur que les mecs qui courent. Qu'est-ce que tu veux faire? Il marche. Il est meilleur que les mecs qui courent. Qu'est-ce que tu veux faire avec le cerveau de ce joueur? Il voit tout avant tout le monde. Il fait tout avant tout le monde. C'est vraiment le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Y a rien à dire. Comme je l'ai dit à la CAN, tu vas pas loin sans un grand gardien. Aujourd'hui, Lucas Zidane, il me l'a encore confirmé, les gars. Ça m'a rappelé exactement ce qu'il a fait contre le Nigeria avec Osimhen. Parce que là, la frappe de Lionel Messi, les gars, elle est pas placée de fou, elle est pas en pleine lucarne. Il est sur la trajectoire, il a les deux mains dessus, mais il a pas la main ferme, du coup, ça rentre dans les buts. Vous pourrez venir le défendre autant que vous voulez, les gars, mais vous remarquerez qu'après ce but, Lionel Messi, il a donné comme consigne à ses coéquipiers, tirer de loin, ça va passer. Exactement le même discours que les coachs en district quand ils voient que le gardien est faible. Messi, il a eu un coup franc de 45 mètres, il l'a tenté directement, parce qu'il se dit, si c'est cadré, ça rentre. Donc moi, je l'aime bien Zidane, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à un moment, il faut être réaliste. Si tu veux aller loin dans une compétition, il te faut un grand gardien. Lucas Zidane, c'est pas un grand gardien. C'est pas un grand gardien, malheureusement. Et je demande même pas d'être le meilleur gardien du monde ou le meilleur gardien de la compétition. Juste un gardien un minimum compétent. Un bon gardien. Mais les gars, rendez-vous compte, il s'appelle Zidane, il a été formé au Real Madrid, il joue en deuxième division espagnole. C'est qu'il y a une raison. C'est pas un talent qui est passé sous les radars. Non, justement, les gars, tous les radars lui sont passés dessus et ils se sont rendus compte que c'était pas un talent. C'est ça la vérité. Les frérots, hier, j'ai eu la chance de voir un match de Messi. Ça faisait un moment parce que je regarde pas ce qui se passe aux États-Unis. Je regarde pas trop les matchs de l'Argentine. Et c'était un plaisir, les gars. Profitez de Messi encore. 38 ans, toujours fort. Toujours aussi fort. Hier, contre l'Algérie, ils ont tenté les choses. Je pense que Riyad Mahrez, il a dû parler avec le coach. Il a dit, vu que tout est de ma faute avec l'Algérie, laisse-moi sur le banc avec Amoura, mais les petits. Mais là, les petits, ils n'ont pas assumé hier.
Parce que trop de pression face au champion du monde en titre. Et franchement, Messi s'est régalé. Il a joué en charentaise hier. Triplé, mais d'une facilité franchement déconcertante. Et encore l'Argentine tenant du titre. Mais attention les gars, l'Argentine, ça va être difficile de les bousculer. Expérience, grinta, qualité technique et surtout un joueur hors pair. Un joueur hors pair qui est le meilleur buteur en Coupe du Monde all time et qui n'a pas fini de nous surprendre les gars. Léo Messi. Quel match. Il est trop fort les gars, c'est abusé. 4h47, le match n'est même pas fini. Triplé de Messi, il est sorti, applaudi par le stade entier. Il est pas finito les gars. Il est pas finito, je peux vous l'assurer. Aujourd'hui, cette nuit les gars, il s'est amusé contre l'Algérie. C'est un amuse-bouche, c'était un entraînement pour lui. Il a ridiculisé Lucas Zidane. J'ai jamais vu un gardien aussi nul de ma vie. Tellement qu'il est nul, il a dégoûté son père. Regardez le visage de Zizou les gars. Le match qu'a sorti Lucas Zidane, c'est honteux. Et venez pas me dire parce que... Ouais mais c'est Messi en face, non. T'es en Coupe du Monde garçon. En plus, le triplé de Messi, franchement, il est magnifique. 2 buts extérieurs de surface, un pleine lucarne, Lucas Zidane qui peut rien faire. Le deuxième c'est quasiment pareil les gars, j'ai pas l'image. Mais il enroule une frappe à ras du sol, premier poteau. Et le deuxième c'est un petit ballon que Lucas Zidane repousse et voilà, il en profite. Il devient le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec Klose les gars. On se rend pas compte. Les gars, il a 38 ans et il joue encore au football. J'ai beau être français et avoir la haine contre les Argentins, j'aurai jamais la haine contre Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, si ce n'est peut-être le plus grand. Profitons de lui en espérant que demain, Cristiano Ronaldo lui réponde. Les Algériens, on est d'accord sur ça. C'est n'importe quel autre joueur du monde. C'est carton rouge. Hein? C'est carton rouge, fait exprès ou pas fait exprès. Mais les gars, mettez-vous à la place de l'arbitre, les gars. Voilà. Il a le carton rouge dans sa poche. En face, il a Lionel Messi, les gars. La soirée de Lionel Messi, elle est lancée. C'est le GOAT, l'un des joueurs les plus appréciés de la planète. Tu le mets rouge, tu baises le match. Et maintenant, t'as ton nom là, ton nom en tant qu'arbitre, il va être retenu jusqu'à la fin des temps en fait. Il voulait pas perdre son job, pardonnez-le. Les Algériens, ils voulaient pas perdre son job les gars. Même vous, Algériens, pas Algériens les gars, vous auriez pas mis rouge. Vous auriez pas mis rouge les gars. Il voulait juste pas perdre son job. Ça c'est le point nord de la soirée, je voulais revenir dessus. Il n'y aurait pas eu de triplé, il n'y aurait pas eu tout ça. C'est vrai. Mais les gars, mettez-vous à la place des arbitres aussi. Ils veulent pas perdre leur boulot. Ah non. Bref, c'était ces Jorginho do Brasil. Et les Algériens, je sais que vous êtes des calmes. Allez vous rattraper sur d'autres matchs, ça. Allez, bah. En fait, l'Algérie, c'est pas contre l'Argentine qu'ils ont perdu, les gars. C'est contre Messi. Messi, à lui tout seul, il a froissé cette équipe algérienne, les gars. Aujourd'hui, le score, c'est Messi 3, Algérie 0. L'Algérie aujourd'hui a montré aux yeux du monde entier que cette équipe algérienne avait un niveau de MLS. Messi galère plus contre les équipes du championnat américain, les Orlando, New York City, etc., que cette équipe algérienne. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es dur avec l'équipe d'Algérie. Oui, bien sûr, je suis dur, les gars. On parle d'une équipe qui, sur les 2 derniers matchs officiels, t'as pas un seul tir cadré. 0 tir cadré sur les 2 derniers matchs officiels de l'Algérie. Je sais pas si vous réalisez, les gars. Je sais pas si vous réalisez. Un seul but sur les 3 derniers matchs officiels, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas, les gars? Et ce même coach qui est responsable de ça actuellement, il vient d'être prolongé, il y a quoi? Il y a 3 semaines d'ici. Donc ça, les gars, si c'est pas suffisant pour être dur avec cette sélection algérienne, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est une catastrophe, les gars. Alors, perdre contre l'Argentine, c'est pas une honte en soi. Perdre contre l'Argentine, c'est même pas une honte. Mais en fait, quand tu vois que cette équipe d'Algérie, on avait l'impression qu'il y avait... C'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'il y avait aucun plan anti-Messi. Petkovic, le coach de l'Algérie, il a dit littéralement en conférence de presse. Il était fier, moi non, j'ai aucun plan anti-Messi. Mais frérot, tu sers à quoi? Tu sers à quoi si t'avais aucun plan anti-Messi? Tu sers à quoi? T'es payé pour quoi alors à ce moment-là? T'es payé pour quoi? À quoi te sert le salaire le mieux payé d'Afrique? Alors si t'as pas de plan anti-Messi, ça sert à quoi? Et puis ça s'est vu sur le terrain. Messi s'est littéralement baladé. Les joueurs algériens ne savaient pas quoi faire contre lui. Sur les 3 buts, il est à chaque fois tout seul. On dirait qu'il découvrait Messi sur le terrain. Donc c'est là où c'est incompréhensible, mes frères. C'est là où c'est incompréhensible. C'est trop grave. Je crois qu'il a encore un niveau pour jouer au Barça, je vous parle sérieux.
il a largement le niveau pour jouer en Europe. Moi je me suis dit jouer l'Inter Miami, c'est fini, mais c'est fini de quoi? Il a largement le niveau pour jouer en Europe. Triplé, il éteint l'Algérie à lui tout seul. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Il fait ce qu'il veut avec son pied gauche. Là, je crois, il est en route pour sa deuxième Coupe du Monde. Moi, j'espère que la France gagne la Coupe du Monde. Hein. Mais là, ça va être difficile de l'arrêter. Hein. Il a éteint l'Algérie à lui tout seul. Exceptionnel. C'est pas le GOAT pour rien. Eh les gars, je suis tellement heureux d'être resté éveillé pour voir ce GOAT jouer. Lionel Messi, premier match de la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine, triplé face à l'Algérie. Grâce à son triplé, Lionel Messi devient le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Il nous a sorti un match taille patron, toutes les occasions passées par lui. C'est vraiment un génie, il est inarrêtable. En plus de ça, c'est rare, mais Lionel Messi a également fait les efforts défensifs. C'est sûrement sa dernière Coupe du Monde. Donc les gars, profitons-en. Car Lionel Messi, c'est tellement, mais tellement un joueur hors du commun. C'est un joueur extraordinaire. Avec Cristiano Ronaldo, c'est les deux meilleurs joueurs au monde. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais des joueurs aussi forts que Lionel Messi et que Cristiano Ronaldo. Leur longévité au haut niveau est indescriptible. Après, ça reste que mon avis, mais j'ai trouvé l'Algérie tout de même faible ce soir.